Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Dans le précédent de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous sommes là sur les enseignements ce qu'on appelle les petits prophètes, mais en réalité, ce sont des grands prophètes aussi, car ils nous parlent. Ils nous parlent en fin de compte des temps de la fin avant la venue de notre Seigneur Yeshua, avant l'enlèvement. C'est donc très important de bien comprendre ce qui va se passer. Alors, on plonge en fait dans les Écritures. Nous avons déjà étudié en fait les 3 chapitres de Sophonie, Tsephania en fait en hébreu. Nous voici maintenant à Habakkuk, ou en fait Ravakuk en fait en hébreu. Nous allons donc étudier les 3 chapitres également. Nous verrons ensuite les chapitres de Nahum, Nahum. C'est donc très important, ces chapitres nous parlent justement de la fin des temps, comment les choses en fait vont se faire et vont arriver, comment la détresse va venir se répandre et devenir une détresse angoissante et pourquoi en fait ces choses en fait ici avant que la venue de notre Seigneur Yeshua sur la terre et avant effectivement l'enlèvement. C'est donc extrêmement important. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu veut sauver. C'est le Dieu de la vie d'abord. Donc, il va mettre la France, les pays européens et le monde entier dans une détresse telle que les hommes, en fait, ici, auront en fait à choisir sur le fait d'écouter Dieu ou de ne pas l'écouter. Tout cela, en fin de compte, Dieu le permet. Il est le maître de toutes choses. Nous ne comprenons pas toujours exactement tout ce qu'il veut faire, mais en réalité, il est extrêmement important d'apprendre à le suivre et de comprendre les temps et les circonstances. Tout cela dans le but que nous puissions être bien accrochés à la Torah, aux prophètes et aux psaumes au travers de Yeshua Mashiach, c'est-à-dire avec grâce et vérité, celui qui est appelé le Christ. C'est donc très important. Cet enseignement d'aujourd'hui est un enseignement en fait assez dur, vous allez le voir, mais qui est très important. Cela nous montre aussi que l'Éternel Dieu est en contrôle de tous les événements, de tout ce qui se fait. Eh bien, écoutons le Seigneur. Remettons-nous devant le Seigneur et écoutons-le. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es l'Éternel Dieu. Tu es le Dieu du ciel, le Dieu de la terre. C'est toi qui décides. C'est toi qui fais les circonstances. C'est toi qui fais les événements. Afin que l'homme puisse s'attacher à toi, revenir à toi, s'il est possible, à la gloire de ton saint nom. Car tu ne veux même pas la mort du méchant. Tu le dis en fait dans Ézéchiel, que tu ne veux même pas la mort du méchant. Ce que tu veux, c'est qu'il se repente et qu'il change de voie. Que ton nom soit béni, honoré toujours et partout. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, à mieux te comprendre et à faire ta volonté dans les temps et les circonstances qui viennent, qui vont devenir difficiles, très difficiles. En toi, nous plaçons toute notre confiance. Guide-nous, forme-nous à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être les témoins que toi tu veux, là où tu le veux, dans les temps qui viennent. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Amen. Que l'Éternel Dieu vous garde et vous protège. Voyons maintenant ce chapitre de Habakkuk, en fait ici. Donc, Habakkuk, nous le voyons ici, Habakkuk, ou Ravakuk, en fait en hébreu, chapitre 1. Je rappelle, nous avons déjà vu en fait Sophonie, en fait ici sur la gauche, Sophonie chapitre 1, Sophonie chapitre 2, Sophonie chapitre 3, en hébreu Tsephania. Ils sont déjà enregistrés, vous pouvez donc les consulter. Nous voyons maintenant en fin de compte Habakkuk, chapitre 1, nous verrons Habakkuk chapitre 2, Habakkuk chapitre 3. Nous allons en fait analyser ces chapitres afin de comprendre en fait les circonstances, de mieux comprendre les circonstances à la gloire de l'Éternel, afin de mieux faire sa volonté dans les temps qui viennent. Donc, ici, un rapide petit rappel, ici. Donc, je rappelle ces petits prophètes, qui sont grands. Eh bien, nous allons, en fin de compte, les étudier. Ensuite, nous irons voir Nahum ou Nahum. Et en fait, ici, tous ces enseignements seront rassemblés sous, en fait,
une liste, un chapitre que l'on appellera probablement prophétie de la fin des temps, ok, ou des temps de la fin avant que Yeshua ne revienne. C'est donc très important de bien comprendre ces temps et ces circonstances. La Bible dit, les Écritures disent, ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, voilà pourquoi nous plongeons en fait aussi dans l'histoire afin effectivement de bien comprendre comment l'Éternel a fait avec son propre peuple. Pour resituer déjà en quelques lignes, okay, voyons ce qui est écrit en fait ici pour resituer en fait la situation. Donc, ici du 14e au 11e siècle, la Syrie devient en fait un État, un empire très puissant qui domine sur tout le Moyen-Orient, avec notamment Salmanasar Ier, okay, qui régna de 1275 à 1245 avant l'ère chrétienne. Ça, c'est juste pour vous montrer que l'Éternel Dieu est en contrôle de toute domination qui existe en fait sur la terre. Cela ne veut pas dire que ces dominations font exactement ce que l'Éternel Dieu veut, en fait, ici, par rapport à sa parole. On est bien d'accord là-dessus. Mais en réalité, ils accomplissent quelque part le dessein, en fin de compte, de Dieu, qui est d'amener, en fait, ici, le règne de Yeshua sur toute la terre avec grâce et vérité, car le ciel et la terre lui appartiennent. Donc ici, la Syrie était vraiment une très grande puissance dans, en fin de compte, on va dire, au en fait, 12e, 13e, 14e siècle avant en fait, l'ère chrétienne. Ensuite, l'empire assyrien est fortement attaqué par en fait, les tribus, en fait ici, araméennes. Donc, la Syrie va perdre de sa puissance. Va perdre de sa puissance jusque, en fait ici, un certain temps, on va retrouver effectivement, donc du 9e siècle au 7e siècle, la Syrie retrouve sa puissance, notamment avec le règne d'Assurbanipal en 669 à 627 avant l'ère chrétienne. Donc la puissance dominante au temps effectivement de Habakkuk, donc ici Rabakouk, c'est en fin de compte la Syrie, oui bien sûr. La Syrie qui va être défaite et qui va être détruite. Il y a en fait un autre royaume qui domine et qui est en opposition avec la Syrie, c'est l'Égypte. Donc on peut dire que l'Égypte et la Syrie sont les deux grandes puissances qui existent sur, en fin de compte ici, sur le Moyen-Orient. La Syrie ayant la domination principale. En 612 avant l'ère chrétienne, Ninive, la capitale des Assyriens, les Assyriens tombent sous les coups de Siaksar. Siaksar, c'est le premier roi des Mèdes. Les Mèdes, c'était tout un certain nombre de peuples et de tribus, en fait, ici, mais ils n'étaient pas organisés, ils n'étaient pas rassemblés. Siaksar va être le premier roi des Mèdes, en fait, autour des années 625 avant l'ère chrétienne, et de 625 à 585, eh bien, les Mèdes sont unis, oui, bien sûr, et effectivement, ça commence avec Siaksar. Là, ils deviennent une très grande puissance qui va effectivement, en fait, ici, bouleverser, en fait, la Syrie et qui va détruire, justement, Ninive en 612 avant l'ère chrétienne. Donc, tout cela, c'est pour vous montrer que l'Éternel Dieu est en, comment dire, contrôle. Aujourd'hui, si l'URSS, nous sommes en 2022, si l'URSS, en fait, ici, enfin, l'ancienne URSS, c'est-à-dire la Russie, en fait, aujourd'hui, est une puissance qui se révèle et qui fait peur au monde entier, c'est bien parce que l'Éternel Dieu a ses raisons, oui bien sûr, afin de bousculer toutes les sociétés occidentales, oui bien sûr, qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique comme en fait l'Éternel Dieu le veut. Elles se disent, pour la plupart, la quasi-totalité, chrétiennes, mais en réalité, elles n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Okay. Ils ne sont pas, en fait, ici, sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme l'a enseigné notre Seigneur Yeshua il y a 2000 ans déjà. Donc, il faut que ces choses soient jugées. Et voilà pourquoi l'Éternel Dieu secoue le monde et va effectivement mettre les hommes et les nations dans une certaine détresse. Et une détresse qui va devenir de plus en plus
angoissante. Angoissante pour certains pays, oui, bien sûr. Les Mèdes, en fait, ici, à partir de cette date-là, ok, donc ça, c'est le temps d'Habakkuk, le temps de Ravakouk, en fait, ici, le prophète. Le prophète qui est antérieur à Jérémie, oui, bien sûr, ok, juste antérieur à Jérémie. Donc, c'est effectivement important de bien le comprendre. Les Mèdes deviendront par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Les Mèdes vont devenir, en fait, ici, ok, vont devenir par la suite les alliés des Babyloniens. Babyloniens, c'est les Chaldéens, autrement dit les Chaldéens, dont le prophète Habakkuk parle dans ce premier chapitre, effectivement, de Habakkuk, au verset 6. On voit bien que Dieu va susciter, il dit, il va susciter les Chaldéens. Et il y a une raison, en fait, à cela. On le verra, en fin de compte, tout à l'heure. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? Nabopolassar, devenu roi de Babylone. Donc d'un côté, on avait la Syrie, puis ensuite, en fait, les Mèdes, et ensuite, bien sûr, les Babyloniens. Et les Babyloniens, en fait, ici, vont devenir très puissants. C'est une troisième puissance, en fait, ici, qui va s'élever, et qui va, en fin de compte, dominer sur Babylone, et qui va, en fait, s'associer avec, et qui va même dominer sur les Mèdes. En effet, Nabopolassar, devenu roi de Babylone, fonda la dynastie des Chaldéens de 626 à 605 avant l'ère chrétienne. Donc on voit bien qu'on est là antérieur à une période juste antérieure à Jérémie. On va dire de 10-20 ans tout simplement. Donc en 10-20 ans, l'Éternel peut bouleverser effectivement le monde. Donc on voit qu'on est dans la fin des temps, bien évidemment, car l'Éternel Dieu va permettre que le royaume de l'Antichrist puisse se mettre en place, et il va se mettre en place. Nous allons voir ces choses-là. Nous sommes dans ces temps, en fait, là. Voilà pourquoi ça va bousculer, et ça va bousculer effectivement très, très dur. En effet, Nabopolassar, devenu roi de Babylone, fonda la dynastie des Chaldéens de 626 à 605. Nabopolassar est le père de, en fait ici, Nabuchodonosor, en fait ici, qu'on trouve dans le dictionnaire, appelé en fait dans les Écritures Nebuchadnezzar ou encore Nebuchadnezzar. Donc c'est vraiment le nom qui se rapproche le plus de l'hébreu, c'est Nebuchadnezzar. Et dans les traductions françaises, Nebuchadnezzar. Dans les traductions françaises, dites évangéliques ou protestantes, c'est Nebuchadnezzar. Dans les traductions catholiques, c'est Nabuchodonosor. Donc toutes ces différences, il faut pouvoir s'y retrouver, oui bien sûr. Donc on parle de Nebuchadnezzar qui va devenir un roi extrêmement puissant. Nebuchadnezzar devint roi de Babylone de 605 à 562 avant l'ère chrétienne. Donc on voit qu'avec Habakkuk ici, on est antérieur à cette période-là. La victoire, en fin de compte, de Nebuchadnezzar, en fait ici, sur les Égyptiens, donc les Égyptiens, c'est la première puissance dont je vous ai parlé, ils vont être vaincus à Carchemish en 605 avant l'ère chrétienne, et la prise de Jérusalem lui assure la domination sur tout le Moyen-Orient, dont le pays d'Israël. Donc c'est Nebuchadnezzar qui va en fait régner, ou Nebuchadnezzar. C'est lui qui va régner, à qui l'Éternel va permettre qu'il ait en fait une grande puissance, afin d'opérer ses jugements, en fait, ici. Ses jugements sur les nations, oui bien sûr. Donc c'est très important, l'Écriture nous le dit, donc on va essayer de suivre et essayer de comprendre. Verset 1. Oracle révélé à Ravakouk le prophète. Donc chapitre 1 en fait ici de Habakkuk ou Ravakouk plutôt en fait en hébreu. Eh bien le prophète pose la question en fait au Seigneur. Il dit jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. Donc Habakkuk était un prophète qui intercédait en fin de compte dans le but que l'Éternel Dieu en fait puisse réagir et puisse en fin de compte soutenir Israël, soutenir Juda, en fait, on va dire plus précisément, c'est le peuple de Juda à ce moment-là. J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Le mot violence, en fait, ici, c'est le mot ramas.
Ramas, en fait, ici, vous le voyez, en fait, ici, je vous le montre, en fait, ici, Ramas, pour que vous puissiez bien le voir. Ramas, en fait, ici, c'est un mot, en fin de compte, qui existe 60 fois dans 59 versets. OK. Numéro Strong 02555, ça nous parle de violence. OK. Comme le parti du Hamas, le parti palestinien, c'est un parti de violence, c'est un parti de cruauté, c'est un parti d'injustice. Oui, quelque part. L'arabe et l'hébreu se rapprochent en fait ici sur certains mots. Et là, c'est le même mot. Donc en hébreu, le mot Hamas, ça veut dire violence. Ça veut dire ce qui est faux. Ça veut dire, ça nous parle de cruauté. Ça nous parle d'injustice au plus haut point. Ça nous parle de vol, etc. Comme dans Genèse, chapitre 6, verset 13, où il est écrit « Car ils ont rempli la terre de violence ». Donc on voit que petit à petit la violence s'installe et cela est une conséquence de la désobéissance à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Je dis bien, c'est une conséquence. Donc j'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. C'est-à-dire qu'en fait la violence, elle s'installe de plus en plus, oui bien sûr. Dans nos pays, c'est exactement ça. Dans certains coins, certaines régions de France maintenant, il y a l'insécurité qui, en fait ici, grandit d'une manière certaine. Dans certaines villes, Nantes, Lyon, Marseille, etc. Mais aussi, en fait, toutes sortes de violences qui, en fait, sont des violences aussi apparemment, en fait, normales, en fait, on va dire, enfin, climatiques, on va dire, ok, comme des tornades, en fait, ici. Tout ça, c'est l'expression d'une certaine violence. Oui, bien sûr. Cela, en fait, exprime les prémices de l'ardeur, de la colère de l'Éternel. Oui, on est vraiment là. L'Éternel est furieux. Oui, il est en fin de compte dans l'ardeur de sa colère et il commence à répandre un certain nombre de fléaux. De fléaux dans le but que les hommes et les femmes puissent se poser en fait les bonnes questions si en fait ils veulent bien écouter. Oui, bien sûr. Donc là, on voit effectivement que cette violence va se développer de plus en plus et on va passer en fait d'un état de détresse, ok, c'est le mot tsar en fait en hébreu, à un état de tsara. Tsara en fait en hébreu, ça veut dire détresse angoissante. Détresse en fin de compte qui, en fait ici, entraîne un climat en fait très mauvais et malsain, dans lequel il va y avoir toutes sortes en fait de fléaux, la peste, la famine, et l'épée. L'épée, c'est la dispute, c'est la discorde, c'est la division. Même en France. C'est tout cela, en fait, va venir, bien évidemment, et c'est donc très important de bien le comprendre. Donc on voit ici que Habakkuk, Ravakuk, est en train de prier et supplier l'Éternel. Il dit, pourquoi tu n'interviens pas? En fait, c'est la conséquence de la désobéissance des enfants d'Israël. Alors, en fait, ici, au verset 3, Habakkuk, le prophète, va dire « Pourquoi me fais-tu voir l'injustice et contemples-tu la souffrance? Pourquoi la dévastation et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, il y a de la discorde, et la discorde s'élève. » Donc, ces mots ont été revus afin d'être plus ajustés, en fait, au sens qu'ils donnent, en fait, qu'ils ont en réalité. C'est donc très, très important. Le premier mot, pourquoi me fais-tu voir l'injustice? Ici, c'est le mot aven. Aven, qui est traduit dans les Bibles secondes simplement par iniquité, et c'est une erreur. C'est une erreur grave. On est là dans l'injustice, dans l'aven. J'y reviendrai tout à l'heure. Et contemples-tu la souffrance? Ici, c'est pas l'injustice, non. Ok, le mot amal n'a jamais parlé d'injustice, mais parle en fait de souffrance. Contemples-tu la souffrance? Et pourquoi la dévastation? La dévastation, c'est chaude, ça on va le laisser, c'est acceptable en fait ici. Ou alors l'oppression, en fait ici. Ok, c'est mieux que l'oppression, c'est mieux la dévastation que l'oppression même. La violence, c'est le mot Hamas, sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde, en fait ici, s'élève. La discorde ou la dispute. Donc on voit le climat, en fin de compte, dans lequel se trouve en fait Habakkuk. C'est avant, effectivement, la venue de Josias, le roi Josias, et avant la venue de Jérémie. Le roi Josias, pourquoi? Parce que le roi, en fait ici, Josias va remettre en fait de l'ordre, effectivement,
quand même en Israël, tout au moins en partie. Cela faisait partie de la grâce de Dieu. Et Jérémie, en fin de compte, il commence à prophétiser pendant le temps de Josias, Yoshiaou. Alors, voyons ici maintenant le mot injustice dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'en ai déjà parlé, mais il est important qu'on le revoie en fait ici, ce mot-là. Ce mot-là, en fait ici, le voici. Je vous l'agrandis, afin que vous puissiez bien le comprendre, mieux le comprendre. Ok. Ici, c'est le mot aven. Ok. Aven. C'est un mot qui est très important. Aven, ça s'écrit en fait Aleph, Vav, Nun, comme vous le voyez en fait ici. C'est un mot qui existe 78 fois dans 78 versets. Et en fait, il faut le traduire, mon frère, ma sœur, il faut toujours le traduire par injustice. Ok. Afin de bien comprendre, en fait, ici. Ce n'est pas le mot avon, ok, c'est le mot aven. Le mot avon qui veut dire iniquité, le voici en fait ici. Vous l'avez là sous les yeux, je vous le montre. C'est un aïn, ça commence pas par un aleph, ça commence par un aïn, vav, nun. C'est presque pareil, mais c'est pas pareil. Il y a une grande différence entre avon et aven, en fait ici en hébreu. C'est extrêmement important. Chaque fois qu'on est dans l'avon, en fait, ici en bas, eh bien, en fin de compte, on est dans l'iniquité. Donc, ce mot-là doit toujours être traduit par avon, pas par iniquité. C'est très important car l'Éternel, Dieu, au travers de Yeshua, nous rachète de nos péchés, nous rachète de nos transgressions, nous rachète de nos iniquités. Très bien. Ça, c'est une réalité. Donc, tout ce qu'on fait par erreur, en fait, ici, par manquement, etc., dès lors que cela ne perdure pas, en fait, ici, eh bien, Dieu nous rachète de nos iniquités, nos péchés, nos transgressions et nos iniquités. Mais le quatrième mot, c'est le mot aven. Aven, ici, c'est un mot qui doit être traduit par injustice. Injustice parce que Dieu, dans tous ses versets, je dis bien dans tous ses versets, jamais l'Éternel ne montre qu'il rachète les hommes qui sont dans l'injustice. On a franchi ici une frontière, ok? C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les péchés, les transgressions, les iniquités qui peuvent être lavés, purifiés par notre Seigneur Yeshua, mais on est dans l'injustice. C'est donc très important de comprendre ce mot-là, ok? Et ces 70 versets. Malheureusement, dans toutes nos traductions en français, ce mot est très, très, très mal traduit. Ce mot est aussi traduit, en fait, ici, donc ce mot veut dire injustice. Comme, en fait, ici, vous pouvez considérer qu'il y a le monde de la justice et le monde de l'injustice. Le monde des justes et le monde des injustes. Ok, ça, c'est tout à fait biblique, oui, bien sûr. Et quand on est dans le domaine de l'injustice, ok, eh bien là, en fait, on fait partie, en fait, ici, où on dépend de Satan, en fait, ici. On n'est plus, en fin de compte, sous la domination de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu le permet, tout dépend, en fin de compte, de notre attitude de cœur. Est-ce que nous voulons, en fait, sortir ou ne jamais être dans le monde de l'injustice, mais rester dans le monde de la justice? C'est un grand choix. Ce mot est aussi traduit, ok, je vous le montre, en fait, ici. Ce mot aven est aussi traduit 28 fois par iniquité dans la Louis II, ok, ce qui en fait est très gênant parce que ça entraîne de la confusion avec le mot avon, en fait, ici. Donc, c'est très important de bien comprendre cela. J'insiste, c'est extrêmement important. Donc, avon, c'est de l'iniquité. Aven, c'est de l'injustice. Donc, ce mot, en fait, ici, aven, dans les traductions second, est traduit 28 fois par iniquité, 10 fois seulement par injustice. C'est-à-dire que les traducteurs ne comprenaient pas effectivement cette dimension d'injustice. Et en fait, les autres fois, ce mot est traduit par fausseté, vanité, mensonge, méchanceté, mal, détresse, malheur, inique, idolâtrie, coupable. C'est une erreur. C'est une erreur. Ce mot ne doit jamais être traduit par tous ces mots-là. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, cela entraîne de la confusion. Oui, bien sûr. Ok. En fait, ce mot exprime, ok, écoutez bien, ce mot en fait exprime l'image du néant
qui se joint à l'être. Aleph, la lettre Aleph, c'est la lettre de l'existence. Ok. Et en fin de compte, quand l'existence se joint en fait à l'image du néant, ça donne en fait ici l'injustice. Soit par inclinaison ou penchant mauvais, soit par une passion dévorante, soit par la mise en place de l'incertitude ou du doute dans le cœur de l'homme. Dans tous les cas, cela entraîne l'homme vers le néant. La veine, en fait, conduit toujours l'homme vers le néant. Donc, il ne faut pas confondre, comme on le dit en fait ici, très clairement, il ne faut absolument pas confondre, okay? Il ne faut pas confondre le mot aven avec le mot avon, en fait ici en hébreu. Donc, que vous avez sous les yeux, en fait ici, qui existe 230 fois sur 213 versets. Il nous parle d'iniquité, mais cette dernière ne mène pas systématiquement au néant, puisque Christ nous rachète de nos iniquités, si nous nous repentons et marchons par la foi. On est bien d'accord. Il y a donc bien un si, en fait, ici, très, très important. Yeshua nous rachète de toutes nos iniquités. Mais si ces iniquités perdurent dans le temps, par l'entêtement, en fin de compte, du croyant, ou l'entêtement, en fait, ici, de l'homme, eh bien, à ce moment-là, il peut, en fait, tomber dans la veine. OK? Et ça, effectivement, ça, c'est Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. C'est donc extrêmement important. Il faut apprendre à craindre, en fait, l'Éternel et à ne pas se tromper, bien sûr. Voici, en fait, les premiers versets contenant, en fait, le mot avon. Je dis bien avon, OK? Qui n'est pas toujours très bien traduit non plus, en fait, ici, comme vous le voyez, en fait, ici. OK? Mais on va quand même regarder ces versets-là, OK? Parce qu'ils sont très importants. Voici les premiers versets contenant le mot avon, iniquité, qui n'est pas toujours très bien traduit. Genèse 4, 13, où on parle de Caïn. Caïn, en fait, on parle du châtiment, en fait, ici, de Caïn. Okay. Genèse 15, verset 16, Elohim parle des iniquités des Amoréens. Très bien, en fait, ici. Genèse, en fait, 19, verset 15, okay. La ruine de la ville. OK. On parle de la ruine de la ville. Genèse 44, verset 16, Judas. On parle de l'iniquité de tes serviteurs. Là, c'est bien traduit par iniquité. Dans Exode 25, okay, c'est traduit par iniquité des pères. Très bien. Dans Exode 28, 38, okay, chargé des iniquités des enfants d'Israël. Très bien. Okay. Exode 28, 43. Aaron et ses descendants ne se rendront point coupables, c'est-à-dire ne seront pas iniques ou dans l'iniquité, bien sûr. Donc ils devaient se garder en fait ici de tomber dans l'iniquité. Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, Éternel, Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. C'est pas en fidélité, c'est en vérité, hein, qui conserve son amour, récède, c'est plutôt la bonté, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Donc là, on voit bien l'iniquité, le mot avon, ok, vous le voyez bien, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, ok, c'est pas la rébellion, c'est la transgression plus précisément, hein, et le péché, rata'a en fait ici, ok. Donc Dieu, en fin de compte ici, au travers de Christ Yeshua, pardonne. Okay. On le voit, okay. L'iniquité, okay, qui pardonne l'iniquité, la transgression, c'est pécha, et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, en fait ici, l'iniquité, là c'est le mot avon, des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Okay. Donc ça, c'est le mot avon. Donc je les précise en fait ici, on s'arrête, on s'attarde en fait un tout petit peu dessus, tout simplement pour montrer que de l'iniquité, Dieu nous rachète. Par contre, le mot aven, okay, et à ne pas confondre. Le mot aven, en fait ici, n'est pas à confondre, okay, également avec le mot en fait amal. Okay. Ça c'est encore un autre mot en fait ici, okay, en hébreu, qui existe en hébreu 55 fois dans 54 versets, qui est traduit par peine, travail, tourment, souffrance et parfois
iniquité ou injustice. Ou encore la série en fait de mots Avel, en fait ici, Avla, Avlata, Olot, Olata, Evel, qui existe 55 fois dans 51 versets, sous la référence, en fait, ici, Strong 05 766. Donc, c'est un petit peu technique, je ne vais pas, en fait, aller plus avant, en fait, là-dessus, donc, il faut faire attention. On ne se moque pas de Dieu et il faut faire attention aux traductions que nous avons, car les traductions que nous avons sont loin d'être justes, oui, bien sûr, et en fait, elles nous entraînent dans beaucoup de confusion à cause de la tradition dite chrétienne, d'origine catholique, d'origine protestante ou d'origine évangélique, qui induisent les croyants en fait en erreur. Il faut revenir, mon frère, ma sœur, à les choses saines, revenir à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, écouter Dieu avec simplicité de cœur et mettre en pratique. Ça, c'est très important et fondamental. La première fois où ce mot, en fin de compte, apparaît, le mot Aven, en fait, apparaît, c'est effectivement, en fin de compte, dans Nombre 23, verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Non, ça ne devrait pas être traduit comme cela. Ça devrait être traduit d'injustice. Il n'aperçoit point d'injustice en Jacob. Il ne voit pas, en fait, ici, le mal en Israël. Donc ici, on ne devrait pas traduire à mal par injustice. Ça entraîne de la confusion, oui, bien sûr. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Le mot Aven devrait être traduit. C'est très important, en fait, ici. Le mot Aven devrait être traduit principalement par injustice, comme dans le psaume 36, verset 4, où il est écrit, en fait, il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Ainsi, tous les versets contenant le mot Aven montrent de façon évidente que celui qui pratique l'injustice, Aven, n'a plus accès à la délivrance de Christ. Il vit encore sur la terre. Il peut vivre en fait dans le but d'accomplir la volonté de Dieu. En fait, ici, c'est jugement, mais il n'accède plus à la délivrance de Christ. Tous ces versets montrent que ceux-là ont basculé dans le monde de l'injustice ou le monde des injustes. Les versets, je vous les donne. Voici en fait ici les 78 versets où en fait on va trouver en fait ici ce mot-là. Je ne vais pas tous les voir, ce serait en fait trop long, évidemment. Mais Nombre 23, 21, vous voyez, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice. Ça, on l'a vu. Deutéronome 26, 14, je n'ai rien mangé de ces choses pendant, en fait, ici, mon deuil. Non, ici. Donc, cette traduction doit être revue, oui, bien sûr. Là, on ne sait pas pourquoi, c'est mon deuil. 1 Samuel 15, 23. Ici, on parle, en fait, ici, d'idolâtrie. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Donc là, le mot est traduit par idolâtrie. Il faut revoir aussi cette traduction. Ici, évidemment. Je passe sur un certain nombre de versets. Je ne peux pas, en fait, les retraduire là, etc. Ce serait trop long. Mais je vais vous montrer, en fin de compte, certains versets où il est bien traduit. Tous ces versets, vous pouvez, en fin de compte, faire une pause et les noter, en fait, au passage. Il n'y a pas de souci. Je vais aller, en fait, ici dans le psaume 36, verset 4 ou verset 5 qu'on a vu, où là, c'est bien traduit. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Là, on parle, en fait, du méchant. Psaume 36, verset 12. Ce même mot, en fait, ici, vous le voyez, est traduit ici par iniquité, alors qu'au verset 4, c'est traduit par injustice. Au verset 12, déjà tombent ceux qui commettent l'injustice. On doit corriger ici. L'injustice. Ils sont renversés, ils ne peuvent se relever. Donc là, on voit très bien au travers de ce verset, notamment, ce n'est pas le seul, mais au travers de ce verset, l'Éternel Dieu dit, déjà tombent ceux qui commettent la veine, l'injustice. Ils sont renversés, ils ne peuvent se relever. C'est donc très très important de bien comprendre cela, en fait, ici. Je continue, en fait, ici, pour voir d'autres versets
où il est bien traduit. Dans le psaume, en fait, 92, verset 7, vous le voyez, en fait, ici. Ok. Donc, 92, verset 7, ou verset 8. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'injustice fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Là, c'est le mot aven. Donc là, on comprend très très bien, effectivement, en fait, ce que Dieu fait sur la terre. Il, en fait, ici, sonde les cœurs, sonde les reins, et regarde si les hommes écoutent sa Torah avec grâce et vérité pour la mettre en pratique. Et s'ils se repentent de leurs péchés, de leurs transgressions et de leur iniquité. Si tous ceux qui commettent l'injustice fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. On le voit donc en fait ici très clairement dans le psaume 92. Dans le psaume 92, verset 9 ou 10, ça dépend des versions. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Donc on voit que ceux qui commettent la veine sont dispersés et sont considérés comme des ennemis, en fait, ici, de l'Éternel. OK. Psaume 94, verset, en fait, ici, 23. OK. Donc, je prends, en fin de compte, ici, cette série de versets qui est bien traduite. Donc, Psaume 94, verset 23. Il fera retomber sur eux leur injustice. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Psaume 101, verset 8. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent la veine, qui commettent l'injustice. Psaume 119, verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune injustice dominer sur moi. Donc là, on voit très clairement, la parole est très très claire, il faut faire attention, on ne se moque pas de Dieu. On continue avec le proverbe. Proverbe, en fait, ici, 10, 29. Proverbe 10, 29 nous dit ceci. La voix de l'Éternel, ok, est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui commettent l'injustice, qui commettent la veine. Proverbe 21, 15. Partout, les autres proverbes, c'est traduit par inique ou iniquité. C'est pas bon, évidemment. On est bien d'accord. Donc tout ça, ça entraîne la confusion, en fin de compte, dans le cœur des croyants, parce qu'ils ne font pas la différence entre l'iniquité et l'injustice. Proverbe 21, verset 15. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui commettent l'injustice, la veine. Donc on voit, on est très clairement, en fait, ici, positionné, oui, bien sûr. OK. On continue. Et on va aller cette fois-ci dans Ésaïe. Ésaïe 59, 59, verset 7. Okay, leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'injustice. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Donc on voit que commettre la veine, commettre l'injustice, est quelque chose, en fin de compte, d'irrémédiablement mauvais. C'est donc là très important de bien le comprendre. Ézéchiel, okay. Ézéchiel chapitre 11, verset en fait ici, okay. Verset en fait 2, 11, 2. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'injustice et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Donc on voit ici très clairement ce que la veine entraîne. Et voilà, en fin de compte, nous avons fait un peu le tour en fait ici des versets qui sont bien traduits. Tous les autres versets sont effectivement très mal traduits. Je reviens donc en fait à la veine dans mon texte, ici de Habakkuk. Ok, ici. Verset 3. Pourquoi me fais-tu voir l'injustice, okay, la veine, et contemples-tu, donc vous voyez que le prophète, en fait ici, vous voyez très bien, lui, il savait faire la différence entre péché, transgression, iniquité et injustice. Oui, bien sûr. Donc, l'injustice règne à ce moment-là, avant que Jérémie, effectivement, ne prophétise. En fait, on a le prophète Habakkuk, et là, la situation est catastrophique. Souvenez-vous, c'est le temps de Manassé. Okay, c'est le temps, en fin de compte, où il y avait beaucoup de problèmes, effectivement, en Juda. Oui, bien sûr, on n'écoutait pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Donc, contemples-tu la souffrance? La souffrance, c'est Amal. Pourquoi la dévastation?
et la violence ramasse, sont-elles devant moi. Il y a des querelles et des discords, et la discorde s'élève. Donc, tout un certain nombre de choses s'élèvent. La dégradation spirituelle est en marche. C'est ce que nous voyons, en fait, ici, en France. C'est ce que nous voyons, en fait, en Europe. Il y a de plus en plus de dégradations qui se font, en fait, ici. De plus en plus de violence. De plus en plus, en fait, ici, de souffrance. Oui, bien sûr. OK. Mais on n'est pas encore pleinement dans la détresse angoissante. OK. C'est donc très important. L'Éternel Dieu le permet. L'Éternel Dieu le fait. Pourquoi? Dans le but que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions et craindre l'Éternel. Verset 4. Aussi, la Torah n'a point de vie. C'est l'Écriture qui le dit. La Torah n'a point de vie. Le jugement juste n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements qui ont été déformés. Mon frère, c'est un constat. Mon frère, ma soeur, c'est un constat. La Torah n'a point de vie. Le jugement juste n'a point de force, en fait, ici, car le méchant, là c'est bien le mot méchant, rachat, triomphe du juste, et l'on rend des jugements qui ont été déformés. Non pas des jugements iniques. Le mot, en fait, akal, ici, est un verbe qui nous parle du fait d'être tordu, d'être déformé, d'avoir subi, en fait, une déformation. Je vous donne, en fait, ici, en fait, là, je vous montre, ici. Donc, qui ont été déformés, c'est le verbe akal, qui est conjugué au poil imparfait, ça veut dire être tordu, ou qui ont été tordus, qui ont été, en fait, déformés, qui ont subi, qui ont subi une déformation, mieux que inique. On est, en fait, ici, dans l'erreur grave, en fait, ici. On ne peut plus juger correctement, en fait, ici. C'est impossible. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Donc, à ce moment-là, au moment où Habakkuk parle, ok, les Babyloniens n'existent pas en fait encore, ne sont pas en fait une grande puissance, et les Chaldéens ne sont pas une grande puissance. Et là, l'Éternel dit, au travers de Habakkuk, voici, je vais susciter les Kasdim, c'est-à-dire les Chaldéens. Je vais susciter les Kasdim, en fait les Chaldéens, qui est un peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des tabernacles qui ne sont pas à lui. Tabernacle ou des demeures, c'est traduit dans la seconde par demeure, mais en fait le mot c'est tabernacle. Car le peuple de Dieu est destiné à être un tabernacle de l'Éternel, un sanctuaire pour l'Éternel Dieu. C'est pour ça qu'au travers de Christ Yeshua, nous sommes rachetés, en fait, ici par le sang de l'agneau, afin d'être des tabernacles de l'Éternel. C'est-à-dire, en fin de compte, que l'Éternel Dieu puisse écrire sa Torah pleine de grâce et de vérité dans nos cœurs et dans nos vies, afin que nous puissions être des tabernacles de l'Éternel. Mais là, ils n'écoutent pas, ils ne mettent pas en pratique, ils ne veulent pas écouter et ils ne veulent pas mettre en pratique. Alors, l'Éternel Dieu suscite ici un peuple, je dis bien suscite, un peuple furibond et impétueux, afin de s'emparer de ceux qui étaient destinés à être des tabernacles, mais qui n'ont pas voulu être des tabernacles de l'Éternel. Verset 7, regardez. Il est terrible et effrayant. De lui seul viennent ses jugements et son élévation. Okay? Ce n'est pas seulement sa grandeur. Ici, en fait, le mot 7, en fait, ici, nous parle d'élévation, de son orgueil, de sa prétention, en fait, ici, quelque part. C'est le mot 7, en fait, en hébreu, okay, qui existe 14 fois dans 14 versets. Ça nous parle d'élévation, de gonflement, en fait, ici. Donc, il y a cette notion d'orgueil qu'il faut souligner, en fait, ici, quelque part. C'est donc, en fait, ici, très important. On le voit. Et son élévation. De lui viennent son élévation et ses jugements. Donc, autrement dit, c'est un peuple qui est lâché, en fait, ici, dans toute sa furie. Verset 8. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil, en fait, ici. S'avancent avec orgueil. Ça, c'est très bien. En fait, ici, c'est très bien traduit.
ok? C'est en fait s'avance avec orgueil. C'est le verbe push en fait en hébreu. Là, on le voit, ok? Je vous le montre. Push en hébreu, qui n'existe que 4 fois dans 4 versets. Et en fait, il est conjugué en fait au parfait. Ça veut dire que c'est vraiment accompli. C'est vraiment ça en fait qui se fait. Ok. Ça veut dire bondir, agir avec orgueil ou avec prétention, etc. Conquérir en fait ici d'une manière en fait ici orgueilleuse, oui bien sûr. Je réduis en fait ici ma remarque. Ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur la proie. Donc on voit que les Chaldéens sont suscités ici par l'Éternel comme étant un jugement en fait ici, ok, de condamnation sur un peuple qui n'a pas écouté. Mon frère, ma sœur, ici, nous sommes en fait dans les années 600. Bien. Quand est-ce qu'en fait ici, le royaume de David, en fait, ici, a été mis en place. Le royaume de David et de Saül, d'abord, puis en fait David, c'est en fait ici moins 1000, moins 1100 avant l'ère chrétienne. Ici, nous sommes dans les années 600. Cela veut dire qu'en fait ici, cela veut dire 5 siècles plus tard. Donc, Dieu a permis que son peuple soit effectivement dans l'iniquité, les péchés, les transgressions, dans l'erreur pendant environ 5 siècles. Ok. Plus longtemps, si on remonte en fait à Abraham, on est d'accord. Oui. Ok. Il y a donc eu beaucoup de désobéissance, beaucoup en fait dont fléaux se sont, se sont éclatés en fait ici au travers des siècles, ont éclaté au travers des siècles, tout simplement à cause de la désobéissance et de l'insoumission. Mon frère, ma sœur, Yeshua est venu il y a 2000 ans déjà. Cela fait 2000 ans que tout est accompli au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, afin que tout homme, juif ou non juif, puisse écouter et mettre en pratique avec grâce et vérité devant l'Éternel. Alors, est-ce que, en fait, ici, aujourd'hui, la parole de Dieu a eu, en fait, ici, son efficacité, comme elle aurait dû, en fait, l'avoir, au travers de ces 20 derniers siècles? Les hommes ont fait ce qu'ils ont voulu, oui, bien sûr. Et en réalité, bien sûr, la parole, elle a traversé par la grâce de Dieu, oui. Mais en réalité, au jour d'aujourd'hui, en 2022, il y a beaucoup plus d'hommes qui n'écoutent pas et qui sont en rébellion contre Dieu que des hommes qui écoutent et qui mettent en pratique. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu va en fait ici ramener, bien sûr, des tensions, l'épée, va ramener en fait toutes sortes de fléaux et en fait de famines en fait aussi, afin de secouer les hommes, secouer en fait ici tous les hommes de toutes les nations, afin qu'ils puissent se repentir et venir se tourner vers lui s'il est possible. Sinon, eh bien, il y aura de l'adversité. Une adversité vraiment qui peut être une adversité violente et qui peut être interne. Oui, bien sûr, la violence, ça peut être la guerre, comme la Russie qui fait la guerre et qui met en fait les pays en fait dans la détresse, ok, détresse économique, détresse énergétique, détresse ceci, tout cela sont des fléaux que l'Éternel permet, qui vont grandir malheureusement dans le but que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions. Verset 8. Ces chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ces cavaliers s'avancent avec orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur la proie. Voilà ce que l'Éternel a fait il y a déjà très longtemps, au temps de Habakkuk. Et voilà ce que l'Éternel aussi, Dieu, va refaire, en fait aussi, dans nos régions, dans nos pays, dans le monde en fait entier, afin que les hommes puissent se poser les bonnes questions avant la venue de l'Éternel au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Verset 9. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et assemblent des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. C'est quelque chose donc de terrible en fait ici qui est en train en fin de compte de se préparer. Alors, son ardeur en fait ici redouble en fait ici. Son ardeur redouble. La traduction en fait ici, c'est dit son ardeur redouble. Ok. Mais en réalité en hébreu c'est le mot roi en fait ici. Roi.
Ça veut dire, en fait, ici, c'est son esprit, en fait, ici. OK? C'est la puissance de son esprit, en fait, ici, redouble, en fait, ici, de puissance, en fait, ici, quelque part. OK? Ou de zèle, en fait, ici, tout simplement. OK? Et son ardeur redouble, ou son esprit se ravive, en fait, ici, OK, de force. Il poursuit sa marche, il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. OK? Sa force à lui, ça c'est quelque chose de terrible. Sa force à lui, la force de ce peuple, OK? C'est qui? C'est son, enfin, sa force à lui, voilà son Dieu. En fait, ici, son Dieu, c'est sa force. Eloah, en fait, en hébreu. Donc, ici, on voit bien que c'est quelque chose de terrible quelque part. C'est la force qui est son Dieu. N'es-tu pas, n'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Elohim, mon saint, en fait, ici, ok, Kedoshi, en fait, ici, mon saint, celui qui est saint, en fait, ici, par excellence. Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger des châtiments. Donc ici, Habakkuk essaie effectivement, en fait, ici, connaît les promesses. C'est que, en fait, ici, le peuple de Juda est un peuple qui a été choisi pour être le peuple de Dieu. Et il n'écoute pas, il n'écoute pas, il n'écoute pas. Alors Dieu va garder, en fait, un reste. Mais, en fait, ici, tout le reste va être détruit. Oui, bien sûr. Verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux en fait regarder la souffrance. Ok, donc ici, on voit bien en fait ici que le mot en fait ici, ok, petit c, en fait ici, eh bien en fin de compte ici c'est le mot amal que j'avais là, en fait au verset 3, qui est traduit en fait ici par injustice, qui était dans la seconde traduit par injustice, mais en réalité qui veut dire la souffrance. Contemples-tu la souffrance en fait ici, et on va retrouver en fait ici le mot souffrance en fait ici, bien évidemment. Et tu ne peux regarder la souffrance, ce n'est pas l'iniquité, bien sûr. Et tu ne peux regarder la souffrance. Pourquoi regardes-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Donc ici, Habakkuk voit effectivement toute l'injustice qui est là, en fait, ici. Il la contemple, oui, bien sûr. Et en fait, ici, il en parle. Verset 14. Ferais-tu que le descendant d'Adam, okay, soit comme les poissons de la mer, okay, comme le reptile, en fait, ici, qui n'a point de maître? Okay, ferais-tu que le descendant d'Adam soit comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet, en fait, ici. Il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Donc là, on parle du peuple babylonien, bien sûr, des Chaldéens, en fait, ici. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses rets, okay, c'est un autre mot pour parler des filets, car par eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela tout son filet? Égorgera-t-il toujours, sans pitié, les nations? Donc là, on parle en fin de compte de filet. L'Éternel Dieu amène les nations dans des filets, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils persévèrent à ne pas écouter. Ils persévèrent à ne pas mettre en pratique. Et ils ont décidé dans leur cœur de ne pas écouter Dieu et de ne pas mettre en pratique sa Torah. Alors, ces hommes-là sont en fait ici voués par interdit. En réalité, c'est le même mot. Le même mot ici, le mot qui est traduit par dans son filet, en fait ici. Je vous le montre, en fait ici, on le voit à la fin, en fait ici. Ok, pas ici, ok, ici, voilà. C'est le mot rerem. Ok. Et rerem, en fait, ici, c'est un mot, en fin de compte, hébreu, qui ne parle de choses ou personnes dévouées par interdit, condamnées à mort à cause de ses méfaits sur la terre, ou une chose consacrée à l'Éternel aussi. Rerem. Voici le premier verset dans la Louis II, dans Lévitique 27, 21.
Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel comme un champ qui a été dévoué par interdit, c'est-à-dire qu'en fait personne ne peut y toucher. Donc ici, les jugements de l'Éternel font que les peuples en fait ici sont dévoués par interdit, c'est-à-dire qu'ils sont en fait pris dans un filet. C'en est fait pour eux, c'est terminé pour eux. C'est donc très important de bien comprendre en fait cela. Ici, là, on est dans les jugements en fin de compte de l'Éternel. Donc il faut bien comprendre qu'il faut apprendre à écouter et à mettre en pratique ce que Dieu veut. Et l'Éternel Dieu, dans les temps de la fin qui nous concernent, ici, eh bien, en fin de compte, nous appelle à être ses témoins. Oui, bien sûr. Ses témoins afin effectivement de pouvoir témoigner que toutes ces choses qui arrivent, en fait, ici, soient effectivement l'occasion de glorifier l'Éternel comme il convient. Je termine en fait ici, dans ce chapitre, en montrant en fait ici que l'Éternel Dieu est le maître du ciel, le maître de la terre, et qu'il ne veut pas la mort des uns et des autres. Mais ce qu'il veut, c'est que en fait les hommes et les femmes se repentent et reviennent à lui afin de glorifier son nom comme il convient. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, dans les temps qui viennent, il va y avoir beaucoup de choses mauvaises, des fléaux qui vont venir. Ok, la peste, oui, la famine, oui bien sûr, ok, notamment avec tous les problèmes économiques qui vont venir. Et également, en fin de compte, l'épée, c'est-à-dire la discorde, la division, dans partout, en fait, ici. La discorde, la division, la mésentente, en fait, ici, tout cela, en fait, va venir. Tout cela fait partie des fléaux, en fait, ici, qui vont venir, même si, en fin de compte, c'est des fléaux de type météorologique, etc., tornades, inondations, etc. Tous ces fléaux, dérèglement climatique, dérèglement économique, dérèglement social, tout cela vont s'accumuler et s'accroître. S'accumuler et s'accroître, pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel n'est plus là. Elle se retire. Elle se retire, pourquoi? Parce que l'homme n'écoute pas et ne met pas en pratique. La faute en est à l'homme qui n'écoute pas et ne met pas en pratique. Aussi, l'Éternel Dieu nous parle à nous qui écoutons, vous tous qui écoutez. Écoutez la parole de Dieu, mettez-la en pratique avec simplicité de cœur. Formez-vous, façonnez-vous là où vous êtes, afin d'être une plante, comme l'Éternel Dieu le veut, afin d'être le moyen de pouvoir témoigner que vous êtes vivant dans ces temps difficiles et que si vous êtes vivant dans les temps difficiles, c'est parce que vous écoutez et que vous mettez en pratique la Torah, les prophètes et les psaumes. L'Éternel Dieu promet qu'il garde ses enfants. Regardez, Ravakuk était un prophète, oui, et il a été gardé, malgré la détresse qui est autour. Jérémie le prophète, ok, il a été gardé en fait aussi, malgré qu'il était au cœur en fin de compte de l'action, oui bien sûr. L'Éternel Dieu garde ses enfants. Voilà pourquoi, mais il fait attention à ses enfants, voilà pourquoi il est très important d'écouter et de mettre en pratique, de se forger, de se façonner afin de ne pas remettre en question les vérités qui sont dans la Torah, les prophètes ou le psaume, qui nous sont révélés au travers de Christ Yeshua avec grâce et vérité. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Prions pour terminer cet enseignement. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. C'est toi qui es le maître du ciel, le maître de la terre. Tu es le maître des nations sur la terre. C'est toi qui fais bouger les choses afin que l'homme puisse se tourner vers toi. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos transgressions, pardon pour nos iniquités, pardon pour tout ce qui n'a pas été à ta gloire dans nos cœurs et dans nos vies, oui, étant ta main bienfaisante. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Étends ta main bienfaisante, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être les témoins que toi tu veux dans les temps qui viennent, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que ton nom soit béni, honorez-lui toujours et partout. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.